Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. J'ai Monsieur Simba qui est sur mes genoux. Vous voyez, j'ai trouvé un ensemble où il y a marqué l'infini partout. C'est dessiné l'infini partout, c'est magnifique. Je me suis dit, on est le portail du 888. Donc, je le mets. Et c'est vraiment très très beau. C'est un ensemble short t-shirt et ça me va à ravir. Donc voilà, faut vraiment être. J'ai vraiment compris qu'aujourd'hui, il fallait vraiment être dans les mantras, dans la positivité la plus totale. Et plus vous allez être positif aujourd'hui, plus vos graines que vous avez semées aujourd'hui vont germer, mais vraiment d'une puissance. Waouh! J'ai acté pas mal de choses dans la matière, je suis très contente. Et c'est que pour du positif. Donc voilà, quoi. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Il y a une dame qui est revenue vers moi pour me demander s'il y avait une suite au tirage de la dernière vidéo. Non, il n'y a pas de suite. Moi, je fais des tirages, je commande pas mes tirages. Je demande là-haut ce qu'ils ont à nous dire. Et par rapport à ça... Et il est où le chien, lui? Ah, il dort. Par rapport à mes tirages, je ne fais pas de suite. À moins qu'un jour, ça se suive, mais voilà, quoi. Moi, je demande rien, quoi. Et voilà, ça c'est super important que vous le sachiez. De toute façon, c'est une guidance sentimentale intemporelle. Donc, il n'y a pas de... Vous pouvez la regarder ici comme dans un an. Ça sera les... si vous avez des messages à avoir, vous les aurez. D'une manière ou d'une autre. Donc, je fatigue énormément de la vue en ce moment. Donc, j'ai vraiment compris que... Waouh, c'est... Eh ben, j'ai encore du mal à dormir. C'est pas que je suis énervée. Mais je ne m'endors pas avant je ne sais pas quelle heure. Et je suis réveillée comme ce matin à 8h08. Et plein de choses comme ça, quoi. J'ai 888 et plein de chiffres, plein, que ça. 777, 1111. Je me dis waouh. Mais c'est beau, c'est magnifique. Ça veut dire que comment dire, le chemin il est en train de prendre forme. Et c'est ça, c'est vraiment se délester de toutes ces personnes qui sont toxiques et ces oiseaux de mauvais augure, parce que plus vous allez les laisser dans votre vie, plus vous allez avoir de dégâts. Et vous serez dans une négativité, et c'est ce qu'ils veulent, hein, à la base. Hein, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important. Excusez-moi, je regardais Simba. C'est pour ça que c'est important de délester tout ça, quoi. Ne plus accepter n'importe qui dans vos vies. C'est très très important. Moi, je l'ai vraiment compris dernièrement et wow, je suis en lâcher prise par rapport à tout ça, quoi. Même les personnes qui viennent à vous, s'il y a des choses que ça ne correspond pas, c'est stop. Ah, vous les scotchez direct, mais c'est pas grave. La personne, elle parle plus après, elle parle plus, hein, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est super important de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et votre personnalité, quoi. Si ça ne vous convient pas, vous allez pas accepter pour faire plaisir à la personne qui est en face, quoi. C'est non. Donc voilà, mais en tout cas être très très positif par rapport à ce portail énergétique et voilà, beaucoup de messages d'amour, beaucoup, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez me dire, le grand trou là-haut? En tout cas, il faut vraiment rester dans l'amour, sans amour on n'est rien. L'argent, ouais, ça compatit au bonheur, ça fait partie du bonheur, mais sans amour il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien, donc il faut vraiment rester dans l'amour. La priorité, c'est l'amour, c'est pas l'argent. Donc c'est très très important. Hein. Ah, on a voulu me montrer une image, je ne vais pas pouvoir la montrer, elle est dénudée la personne. Un corps physique. Donc là, il y a quelqu'un qui veut parler de son corps physique. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, le grand tout là-haut? Par rapport à une connexion à la Terre. Il y a une personne qui est en train de se reconnecter son corps physique à la Terre. Waouh! Et puis en plus, vous avez vu, il y a un cœur là. Magnifique. Cette personne-là, elle est en train de s'ancrer. Elle est en train de s'ancrer avec Terre Mère Gaïa. Waouh. Elle est en train de travailler son enfant intérieur. Où elle doit le travailler? Elle travaille. Non, elle est en train de le travailler. Qu'est-ce que vous voulez me dire, le grand tout, ici, maintenant, par rapport à ce tirage? Bon, ben, elle retrouve sa créativité. Les photos sont nues, donc elle retrouve sa créativité, cette personne, suite au travail qu'elle fait, par rapport à une retraite qu'elle a prise.
si elle est habillée. Il y a une union tantrique, donc c'est-à-dire une union dans la matière et là-haut, spirituelle, en même temps dans la matière et spirituelle. Cette union, elle est dans tous les axes, quoi. Aussi bien dans la matière que là-haut, avec le grand tout. Donc c'est une puissance 10 000. Donc il y a une personne là qui sait que votre union, elle est tantrique. Cette personne-là, elle a eu beaucoup d'émergences. Mais elle sait que votre union, c'est le paradis sur terre. Oh. Et qu'il y a bien des bénédictions et des célébrations qui arriveront quand vous serez ensemble. Wow. Une petite dernière, s'il vous plaît, mais le grand tout. Bon, bah, cette personne, elle le vit dans les rêves. Hein. Et elle est en train de guérir cette personne par rapport à du mystique. Cette personne, elle est en train de guérir par rapport à du mystique et il y a bien prière exaucée par rapport à des peurs qu'il y a eu. Et il y a beaucoup de transmutation. Je ne peux pas vous montrer les cartes parce que les personnes sont nues. Donc, par rapport à un amour. Bon, bah écoutez, hein. Et une relation sacrée. Oh là là, c'est magnifique. Voilà, je peux pas dire plus, hein. Magnifique, magnifique. Hein. Il y aura bien un pardon, la personne elle est habillée. Un pardon par rapport à ça. Mais en tout cas, magnifique tirage. Hein. Vous voyez, sans amour, on n'a pas une belle vie. On n'est pas heureux. Parce qu'on est plutôt dans la lutte, le combat. La négativité. Qu'avec l'amour, il n'y a pas de négativité. Vous savez, le fait d'être vraiment positif et de toujours, toutes vos démarches, tout ce que vous faites, même s'il y a il y a toujours des fois des réponses non, ce qui est tout à fait normal, mais vous le retournez en positif et vous allez voir la différence. Moi, c'est ce que je fais. C'est vraiment ce que j'ai appris à faire par rapport à ce développement personnel. Et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus ces angoisses, je n'ai plus ces peurs, je n'ai plus ces doutes. Il y a pas mal de personnes qui disent oui par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais le passé, il faut le laisser au passé. Tout ce que vous avez vécu là, par rapport au passé, vous ne le revivrez plus maintenant. Si vous avez guéri, si vous avez travaillé sur vous et que vous avez fait ce développement personnel, vous n'aurez plus rien du tout. Parce que de toute façon, toutes ces blessures-là, toutes ces blessures et toutes ces émotions, vous les avez travaillées. Donc ça, c'est super important. Hein, monsieur Simba? Ah, tu vas monter sur la table, toi. Je te sens bien parti. Oui? Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport les flammes de l'âme? Pourquoi vous voulez rester celle-là? Alors, on parle qu'il s'est passé beaucoup de temps dans cette relation, mais il y a bien de la surveillance et de l'espionnage. Hein, vous êtes espionné. Souriez, on vous filme. Ah. Ah Simba, tu fais un petit sourire, il y a un film? Non. Toi, du moment que tu as de l'amour. Vous voyez, les animaux, ils vivent que d'amour et voilà, et ils sont bien. Ils sont beaucoup mieux que ils sont beaucoup mieux que nous parce que finalement, eux, ils ont compris finalement les aléas de la vie, quoi. Qu'il faut rester dans l'amour. C'est vrai qu'un animal, quand on a un animal, il ne donne que de l'amour, quoi. Donc, vous savez, des fois, il vaut mieux s'isoler, être seul avec ses animaux et ses enfants que d'être mal accompagné par des personnes toxiques et des oiseaux de mauvaise augure. C'est normal. En tout cas, je préfère vraiment... parce qu'un animal ne vous fera jamais de mal. Donc, après, mais les personnes, quand vous avez vos dons, vous savez qui c'est qui va vous faire du mal ou pas. Vous connaissez la personne en face de vous. Donc, vous saurez la remettre vite fait à sa place, mais quand on n'a pas guéri, on ne connaît pas les personnes en face de nous. On les laisse faire. Et ça, c'est super important de ne pas se laisser faire par qui que ce soit, quoi. Bon, apparemment, avec cette personne, vous avez bien la même famille d'âme, hein, et c'est bien une fidélité au lien. Hein.
Et il y a bien une relation inachevée. Bon, bah écoutez, le timing divin n'avait pas sonné quand vous êtes rencontrés. Il y a bien une dualité entre l'ombre et la lumière. Une personne dans un coup dans l'ombre, un coup dans la lumière, un coup dans l'ombre. Elle ne savait pas où elle en était, mais bon, il y a bien une évolution et un retour positif par rapport à une stabilité et un équilibre. Attendez, parce que Monsieur Simba est en train de faire ses griffes sur mes jambes et j'aime pas du tout parce que ça fait très mal. Alors, Monsieur Simba, si tu veux t'asseoir, tu t'assois, mais tu fais pas tes griffottes sur moi, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit, mon petit cœur. Je t'aime, mais il y a des limites. Donc, il y a bien eu, vous voyez, les cartes qui sont restées sur la table, c'est blocage, obstacle, et c'est un grand oui. On vous a bien bloqué, hein. Bon, bah, cette personne, elle vous prend comme son épouse, hein. Bon, cette personne-là, elle a bien des relations toxiques autour d'elle, hein. Au départ, je pense que... là, elle a des relations toxiques autour d'elle, mais au départ, on lui a fait croire que vous étiez une relation toxique. Il y a beaucoup de schémas répétitifs, c'est une fin de cycle, nouveau cycle, hein, par rapport à des blessures émotionnelles, hein. Et il y a des personnes là qui souhaitent habiter ensemble, vivre ensemble. Libération des liens toxiques par rapport à un amour passionnel. La personne, elle se libère de son ancienne vie. Waouh, c'est pas une belle preuve d'amour, ça. Après, c'est à vous de voir, hein. Bon, bah écoutez, il y a bien de l'espoir, de l'éclaircie par rapport à un apprentissage. Il y a des messages à venir nouvelles. Cette personne-là, elle pense bien à vous. C'était une personne fuyante dans les émotions, qui a pris la fuite. Et il y a bien une justice divine qui intervient. Donc, cette personne, on lui a fait croire n'importe quoi. Et elle a cru les autres au lieu de vous. Donc, la personne qu'elle a écartée, c'est la mauvaise personne. Et elle s'en aperçoit maintenant, parce que finalement, cette personne, elle est dans la toxicité, plus, mais elle est en train de s'en libérer, hein, par amour pour vous, hein. Et il y a bien la justice divine qui intervient par rapport à ça, hein. Quand je vous dis que la justice divine, en ce moment, cette année, elle intervient, elle intervient bien. Tes griffottes sur moi, non. Sinon, tu t'en vas. Il y a eu beaucoup de stagnation sur ce lien. Donc, cette personne-là, elle avait peur de l'engagement, elle avait peur de prendre des décisions. Donc, elle a laissé les autres prendre des décisions, sa famille, son entourage, ses proches, prendre des décisions à sa place. Mais d'où on laisse prendre les décisions, ce qu'on doit faire aux autres. Donc, finalement, cette personne, elle s'aperçoit qu'on l'a contrée de partout, quoi. Il a détruit sa vie, quoi, finalement, c'est ça. Cette personne-là, elle se fait aider, hein. Elle est en train de dire qu'elle se fait aider, et c'est bien un lien d'âme sœur, hein. Cette personne-là, pour moi, ne voulait pas travailler. Elle voulait la simplicité des choses, quoi. Non, j'ai pas envie de travailler. J'ai des blessures. Bon, c'est bien pour une consultante, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une introspection, une réflexion, une analyse sur elle. Elle a pris de la hauteur. Par rapport à des peurs on a appuyé sur ses croyances limitantes, ses peurs. Addiction, manipulation, emprise. Bon, bah, vous voyez. Il y a des personnes là, castratrices, et qui, pour lui, vous étiez sans lien d'âme à la base. On lui a fait croire que vous étiez sans lien d'âme, qu'il y avait, de toute façon, c'était de la gnognotte, que vous n'alliez pas vous retrouver, que de toute façon, vous ne pouviez pas être ensemble parce que vous n'étiez pas fait pour être l'un avec l'autre. Donc, manipulation, emprise. Donc, il y a des personnes autour de lui qui... Énergie tierce triangulaire, quand je vous dis ça. Waouh! Vous voyez, ça parle bien quand même, hein. Bon, ben, il y a bien un contrat d'amour entre vous, hein. Relation destinée, évidence. Ben, maintenant, il le sait, oui. Mais au départ, il n'a pas su. Il n'a pas su, par rapport à cet amour, il n'a pas compris cet amour. Et puis, il en avait peur. Je pense que cette personne-là n'a jamais été aimée. Étant jeune, depuis sa plus propre enfance, on n'a jamais su l'aimer. Donc, il reproduit les schémas ancestraux, les schémas de famille en famille. D'où,
comme je vous dis, il faut nettoyer tout ce qui est transgénérationnel et familial. Parce que sinon, tous ces schémas-là, vous les avez encore en vous. Hein. Il y a des mémoires. Hein. Bon, il y a bien des solutions et des déblocages et des opportunités qui arrivent. Hein. L'univers, il l'aide. Hein. Il a demandé de l'aide. Par contre, s'il ne demande pas d'aide, il n'aura pas d'aide. Hein. Il y a un karmique positif. Vous avez vécu ensemble par rapport à une séparation qui s'est passée dans cette vie. On lui a fait croire que vous n'étiez pas une relation sacrée. Mais de toute façon, toutes ces personnes, tout ce qu'elles font croire, finalement, c'est elles qui sont comme ça. C'est-à-dire que si elles vous font croire que vous n'allez pas y arriver, c'est elles qui n'y arrivent pas, parce qu'elles font rien. Elles n'actent pas dans la matière. Par contre, le seul but qu'elles font, c'est de faire de la mouisse, quoi. De détruire la vie des autres, quoi. De détruire la vie des autres pour pas qu'ils avancent vers leur propre chemin. Pour pas que ces personnes-là, réussissent dans leur projet et atteignent leur objectif, soient heureux, quoi. Finalement, ces personnes-là, quand vous les laissez dans votre vie, vous allez être malheureux toute votre vie. Hein. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ces personnes-là. Quand on me dit des fois, oui, vous expliquez bien les choses, j'ai tellement vécu de choses. Depuis que je suis née, j'ai vécu tellement de choses que, oui, je peux vous expliquer pas mal de choses parce que j'ai énormément compris et j'ai une clairvoyance et je vois très clair. Malgré qu'on a essayé de me mettre dans l'obscurité, dans le noir le plus total, ils n'ont pas réussi parce que de toute façon, je me suis toujours relevée. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans ce développement personnel, si vous travaillez vraiment sur vous, vous allez arriver à sauter tous ces obstacles et tous ces embûches, sur embûches. Et vous voyez, c'est pour une union. Hein. Attends. Cette personne-là, maintenant, elle veut s'engager. Il y a beaucoup de non-grés. On va trop fort, là. Moi, je suis obligée d'arrêter le tirage, hein, parce que trop fort. Alors, cette personne-là veut bien une union. Par contre, elle vous dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Le chakra de la gorge qui a été bloqué, on lui a coupé la parole. Et tout ce qui est parole est pour l'empêcher de parler. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est une union par rapport à un engagement solennel et elle veut se réunir à vous. Hein. Non, mais c'est pas magnifique comme tirage. Vibrez l'amour. Vivez l'amour et vous allez voir que vous allez avoir que de l'amour. En tout cas, cette personne-là, dans ce tirage-là, elle a vraiment compris que finalement, cette relation était trop forte pour ne pas acter dans la matière. Et elle est en train de se clôturer son ancienne vie pour revenir vers vous. Très beau courage, très beau témoignage d'amour. Hein. Vous voyez, quand je vous dis ça, je travaille sur moi et éveil spirituel, élévation. Par rapport à un arrêt brutal, un stop. Il y a bien des retrouvailles par rapport à des énergies négatives sur le lien qui ont fait, vous voyez, en plus il y a du sang, la personne elle est pleine de sang, il y a plein, ça, mauvais œil. Vous voyez, là il y a un œil, mauvais œil, magie noire. Donc ces personnes-là ont fait que des choses vraiment maléfiques et tout sur ce lien pour empêcher ces retrouvailles et cette union. Mais ils ne pourront rien faire si la personne conscientise et c'est bien une relation karmique sacrée. Elles ont pu que l'isoler, elles ont pu qu'appuyer sur ses blessures, mais à un moment donné, quand on travaille sur soi, quand on est en effet miroir avec un autre, la personne, elle comprend que finalement, il y en a une qui a travaillé, donc elle suit. Bah oui, vous êtes le début du train, donc vous conduisez et la personne derrière, c'est le wagon. Donc elle suit tout ce que vous faites. Donc si vous ne travaillez pas sur vous, elle ne travaillera pas sur elle. Hein. Il y a eu beaucoup de retard. Hein. Il y a eu beaucoup de culpabilité, il y a eu beaucoup d'auto-sabotage. De toute façon, énergétiquement, vous étiez complètement déséquilibré. Hein. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Hein. Il y a un rééquilibrage énergétique, vous voyez, comme je le disais, il y avait un décalage énergétique entre eux. Il y a eu beaucoup de disputes, on a créé beaucoup de disputes, beaucoup de combats, beaucoup de luttes entre vous, pour que vous vous sépariez.
Mais bon, vous avez les signes de synchronicité et cette personne-là, elle est en train de faire les bons choix par rapport à une séparation temporaire. Et c'est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de déclics, prise de conscience par rapport à tous ces mensonges, tous ces ragots, toutes ces rumeurs, tout ce qui a été colporté dans cette relation. Vous allez apprendre beaucoup de vérités, beaucoup de choses. Waouh. Est-ce que vous pouvez me donner 3 signes? Tiens, dos de deck, Gémeaux, Lion. Oh, bah, dis donc, ça saute pas. Balance. Gémeaux, Lion. Sagittaire, il est tombé aussi. Verseau. Vierge. Ah, mais je sais pourquoi le lion il est tombé, mon petit chou. T'es lion, toi? Parce que t'as eu 3 ans, mon petit chou. Scorpion. Un dernier. Capricorne. Capricorne. Voilà, donc il y a Capricorne, il y a Scorpion, Vierge, Verseau, Sagittaire, Lion et Gémeaux. Voilà. En tout cas, en synchronicité, on voit beaucoup de chiffres en ce moment et il faut vraiment faire attention à tous ces chiffres parce que c'est très important pour votre évolution. Ça vous met sur la bonne... ça vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Allez, tu vas où? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. En tout cas, magnifique tirage encore d'amour. Hein. Vous voyez, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, les oiseaux de mauvais augure, ben, l'amour triomphe toujours. Toutes ces personnes-là sont reconnues, surtout cette année, avec la justice divine. Donc, travaillez sur vous, vraiment. Parce que tant que vous ne travaillerez pas sur vous, la justice divine n'interviendra pas. Ça, je l'ai vraiment compris hein, dernièrement, et c'est très important, quoi. Il faut vraiment travailler. Une petite carte du Béline pour voir ce qu'ils vont nous dire par rapport à ce tirage. Vous avez l'appui de l'univers. Par rapport à un cloître qu'on vous a mis et vous allez retrouver votre abondance par rapport à du retard qu'on vous a fait. Et il y a un déplacement d'une personne par rapport à de la méchanceté, des ennemis et de la maladie qu'on vous a créée. Vous allez retrouver la renommée par rapport à des accidents qu'on vous a mis et de la stérilité. Et de la fatalité. Vous voyez? L'amour triomphe surtout. Restez vraiment dans l'amour. Hein. Je ne lasserai jamais de vous le dire, mais c'est vraiment ça. Hein. Et moi, je m'en aperçois tous les jours. Quoi. Plus on reste dans l'amour, plus on est droit, plus on est correct, plus on est... mieux c'est, quoi. Parce que les gens, ils voient qu'on est des personnes bien et voilà, quoi. Ils n'ont plus envie de nous faire du mal, quoi. Puis de toute façon, personne ne peut nous faire du mal. Sauf si on laisse faire, évidemment. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos messages dans la bienveillance, vos petits pouces. Vraiment, je vous souhaite mes petites étoiles, le meilleur. Et je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous. En tout cas, si vous voulez revenir vers moi pour un soin de guidance, une guidance, je veux dire, un soin ou un développement personnel, vous pouvez revenir à... nataliedelphis74@gmail.com ou sinon à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, puis je vous dis à très très bientôt et profitez bien de ce portail énergétique et faites vos vœux. À très bientôt mes petites étoiles. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.